Et cette parole-là, il faut la prendre comme une déclaration. Amen. Je ne suis pas venu ce matin te donner une parole ou un enseignement. Amen. Mais je suis venu avec la parole de Dieu comme une forme de prière pour toi aujourd'hui. Alléluia. Je veux qu'au travers de cette parole-là, que Dieu t'apporte le souffle que tu désires. Amen. Que Dieu te donne de pouvoir essuyer tes larmes de tristesse et laisser la place aux larmes de joie pour la gloire de son nom. On dis-moi bien amen ce matin. Je veux que tu pleures, c'est mon désir. Mais je ne veux pas que tu pleures parce que tu as un problème. Je ne veux pas que tu pleures parce que tu n'as rien à manger. Je veux que tu pleures parce que tu as vu quelque chose que l'œil humain n'a jamais vu. Alléluia. De ce que Dieu qui est vivant et fidèle a fait quelque chose qui dépasse ton entendement. Et comme les paroles ne peuvent pas sortir, ce sont des larmes de joie qui sortiront de toi. Alléluia. C'est le désir que j'ai pour toi ce matin. Le dimanche matin, nous avons parlé de la porte de la mort. Et nous avons déclaré pour fermer toutes les portes de mort que nos ennemis avaient ouvertes contre nous. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de la porte de la bénédiction. Amen. Parce qu'il faudrait que Dieu nous permette de recevoir ce qu'il est réservé pour nous. Dans chaque saison qu'il permette à notre vie. Amen. Dieu, quand il ouvre une porte où il te dit qu'il y a une destination à atteindre, il y a toujours sa main providentielle qui te permet de vivre les choses de façon surnaturelle. Alors, de qui attendons-nous quelque chose si ce n'est que de lui seul? C'est sa vérité, c'est sa parole qui apporte, bien aimé, le plan de Dieu pour nous. Amen. C'est lorsque sa parole vient jusqu'à nous et que la parole devient une sémence en nous sur une terre fertile que nous représentons. C'est en ce moment-là que cette parole-là commence à connaître ce qu'on appelle la croissance. Tu n'auras pas besoin de toute une année pour que l'arbre qui va pousser en toi ce matin-là porte des fruits. Il y aura une forme d'accélération dans l'arbre qui va commencer à croître en toi. L'arbre n'aura pas besoin d'atteindre 6 mois. Non. Je dis maintenant, quand l'arbre va pousser, elle va germer. Il va germer au nom de Jésus. Amen. On dit bien Amen. Amen. Et voici la parole de Dieu quand je lis le livre de Ésaïe chapitre 60 à partir du verset 11. Des portes seront ouvertes, seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Alléluia. Amen. Dis bien amen à la parole de Dieu. Amen. C'est la pensée de Dieu ce matin pour toi. Il dit tes portes, il n'a pas dit les portes de tes ennemis. C'est-à-dire les opportunités que Dieu a préparées pour toi. Lui, Dieu, il a décidé d'ouvrir des portes qui vont te permettre de pouvoir entrer et posséder, bien-aimé. Mais quand on lit ce passage-là, on a l'impression que Dieu te met dans une chambre ou bien dans un bureau et puis il ouvre la porte. Parce qu'il dit quoi? Des portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer. Alléluia. Quelqu'un comprend la pensée de Dieu? Amen. En fait, Dieu n'a pas dit il va ouvrir les portes pour que tu te mettes à courir. Amen. Mais il va ouvrir les portes pour qu'il y ait une forme d'attraction. Amen. Amen. La bénédiction va se déplacer pour entrer dans ta maison. Alléluia. Bien aimé, les ténèbres se lèvent et décident d'envahir ta maison. Quand les sorciers se lèvent, ils décident de posséder l'atmosphère de ta maison. Parce qu'il veut faire asseoir leur règne. Mais Dieu dit, à la place des sorciers qui veulent entrer dans ta maison, à la place de la mort qui veut entrer dans ta maison, à la place, bien-aimé, des blocages qui veulent entrer dans ta maison, lui, Dieu, il ouvrira ses portes ce matin, afin que la porte reste ouverte toute la journée et toute la nuit. Alléluia. À son image, alléluia. Comme il ne sommeille ni ne dort, la nuit et le jour, les portes seront ouvertes et les bénédictions auront la possibilité d'entrer dans ta maison et de demeurer dans ta maison.
Je déclare ça sur ta vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand on lit le passage, si on veut considérer les autres passages de tout le passage de Ésaïe 60, on a l'impression que la déclaration de Dieu fait suite à une situation qu'Israël avait vécue. Une situation que Israël avait subie. Une situation qui a fait en sorte que Israël n'avait pas trop expérimenté la fidélité de Dieu. Parce que quand tu commences au verset 1 du chapitre 60, voici ce que la parole de Dieu dit. Il dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta suite et les rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tout s'assemble. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont porteurs de quoi? Sont portés sur les bras. Parce qu'il y avait un constat. Et je l'ai dit en début. J'ai dit que nous ne savons pas exactement ce qui va se passer dans l'humanité. Parce qu'au fur et à mesure que Christ approche, les ténèbres gagnent du terrain. Amen. Et les ténèbres deviennent encore de plus en plus farouches. Donc c'est un constat que tu as fait. Israël était à une époque où les ténèbres, en plus de couvrir l'humanité, avaient aussi couvert Israël. Alléluia. En plus du monde qui ne connaissait pas Jésus, il y avait aussi la même situation qu'Israël vivait. Alors Dieu va décider d'introduire en Israël une période malgré l'adversité. Alléluia. Donc dis-moi bien, amen. Ton amen me dérange ce matin. C'est comme s'il disait malgré la loi, tu vas vous vivre. Amen. Malgré le décret, tu vivras. Amen. Malgré l'idolâtrie de ta famille, tu prospéreras. Amen. Parce que dans ta famille, il y a un constat. Quand tu regardes dans ta famille, il y a des gens qui n'ont jamais dépassé des niveaux. Que ça soit intellectuel, que ça soit financier. Ils peuvent avoir 500 000, mais ils n'ont pas le droit d'avoir 100 000. Ou bien 1 million. Ils peuvent aller à, qu'on appelle, à Taloa, mais ils n'ont pas le droit de sortir des frontières de la Côte d'Ivoire. Ce sont les ténèbres qui couvrent tout un peuple. Mais voilà que Dieu dit, c'est vrai que toutes ces personnes vivent une situation. Et qu'auparavant, tu as vécu la même situation. Mais ce matin-là, il y a un degré qui est élevé à ton sujet. Alléluia. Et que ce degré, c'est que Dieu a décidé d'ouvrir les portes qui avaient été fermées sur ta vie. Dieu a décidé d'ouvrir les portes qui avaient été fermées sur ta vie. La porte était passage. Amen. La porte nous permet de nous déplacer. La porte nous permet de voir ce qui arrive. La porte nous permet d'entrer dans un endroit. De la même manière qu'il y a des portes de bénédiction, il y a aussi la porte de misère. Le Seigneur a prévu pour toi des portes de misère. Mais puisque l'obscurité régnait sur ta vie, l'influence du diable t'a fait emprunter la porte de misère. C'est pourquoi il t'arrive dans des temps de ta vie où tu n'arrives même pas à avoir de quoi à manger. Ou quand tu as 10 000 aujourd'hui, le mois prochain tu n'as rien. Ou quand on t'appelle pour travailler, on te paye ce mois, mais l'autre mois on ne te paye pas. Au lieu de te donner tout ton salaire, on te paye en temps de si ou bien quoi. Tu fais tes projets, tu dis, je sais que ce projet-là va apporter ce type de bénéfice. Mais à la fin, tu te rends compte qu'il y a une forme de lèpre. Une situation qui vient détruire le projet que tu as établi. Qui va détruire ton fonds de roulement. Et qui va même détruire le bénéfice que tu espérais. Parce que les ténèbres ont ouvert pour toi la porte de misère. Mais nous n'avons pas un Dieu qui est un Dieu de malédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il dit, il sait les projets qu'il a formulés pour toi. Ce ne sont pas des projets pour t'amener à vivre dans la pauvreté. Sinon, l'or et l'argent n'allaient pas lui appartenir. Il n'en a pas besoin. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il n'en a même pas besoin. L'or ne lui dit rien. C'est pourquoi au ciel, le goudron là, c'est l'or. Alléluia. C'est pourquoi la nouvelle Jérusalem est bâtie, qu'on appelle bien-aimé, en or pur.
de Dieu. Mais si Dieu a permis ces choses sur la terre, c'est pour que nous puissions nous en servir pour pouvoir démontrer sa gloire au travers de ce que nous possédons. Amen. Chaque année, quand nous rentrons comme ça dans cette nouvelle saison, c'est là que les réclamations de famille arrivent pour posséder tout ce que tu dois avoir comme finance. C'est là que quelqu'un va activer son alliance. Tu te bats, mais l'argent ne vient pas. Bien aimé, je sais que nous allons aller au ciel. Mais ce matin-là, je veux que Dieu nous donne ce qu'il nous a promis sur cette terre des vivants. Alléluia. On ne peut pas parler de notre salut sans parler de l'argent. Parce que nous avons besoin de faire face à nos besoins pour que notre témoignage soit parfait. Israël aussi pourrait se lamenter. Quel genre de commerce tu n'as pas fait? Si je demande aux gens ici, tu as fait combien de commerce? Les gens vont citer une panoplie de commerce. J'ai fait commerce d'habits. J'ai vendu de la banane. J'ai vendu piment. J'ai crié à locaux. J'ai vendu poisson. J'ai fait quoi encore? J'ai fait tout ça là. J'ai essayé de vendre bijoux. Mais rien n'a porté parce que pendant que tu étais en train de vendre tes bijoux là, il y a les sorciers de ta famille qui avaient ouvert sur ta voie la porte de la misère. Donc, ce qui devait te revenir, il y a un esprit qui prenait ça et qui allait transférer ça à un mystique. Mais ce matin, je déclare, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas multiplier les affaires. Une seule affaire va changer ton histoire. Oh, dis-moi bien amen au nom de Jésus. Je vous ai dit en début, bien aimé, je ne suis pas venu pour prêcher, je suis venu déclarer sur ta vie. Donc quand je dis, il faut dire amen, alléluia. Bien aimé, tu n'es pas fatigué de crier à l'oco et puis à la fin, c'est toi-même qui manges. Tu accroches tes habits, on ne paye pas. Jusqu'à tu as dit, bon, même si on ne paye pas, de toutes les façons, je peux porter. Mais je déclare que tout ce que tu vas payer pour vendre sera acheté au nom de Jésus. Oh, dis-moi bien amen ce matin. Tout ce que tu vends sera acheté. Si tu dois manger, tu prendras de l'argent que tu as eu comme bénéfice pour acheter ce que tu veux manger. Tu ne mangeras plus ce que tu vas vendre à partir d'aujourd'hui. Il dit, il va ouvrir une porte. Et personne, cette porte-là restera ouverte. Bien-aimé, il n'y a rien de plus frustrant que de déployer son énergie dans une affaire au début à laquelle tu croyais, mais qui ne donne pas ce que tu aurais souhaité. Elle est capable de détruire ta vie de foi. Elle est capable de t'empêcher de prier. Parce que tu dis, mais moi-même j'ai fait quoi? Pour que je fasse toujours, et puis les autres ont l'argent, moi je n'ai pas l'argent. C'est là même, ça veut dire que pendant que tu entreprends, c'est là même que tu n'as même plus argent pour souvent mettre carburant dans ta voiture, ou bien avoir transport pour pouvoir sortir. On entreprend pour avoir, on n'entreprend pas pour perdre. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit que, bien aimé, l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire que celui qui travaille doit avoir un salaire. Bien aimé, je déclare sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, la sueur qui sortira de ton front ne restera pas sans résultat. Amen. Ce qui sortira de ton front te donnera ce que tu mérites aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, dis-moi bien amen. Et la parole sera ta portion. Je le déclare sur ta vie ce matin. Bien aimé, je n'aime pas l'esprit de misère. Parce que à cause de l'esprit de misère, de pauvreté, je n'ai pas vécu une enfance heureuse. Et je refuse que, après que j'ai croisé Jésus, je prêche Jésus. Et puis ceux qui vont venir dans cette église que tu as bâtie, ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Moi je dis, tu vas joindre les deux bouts cette fois, à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu devais avoir une portion cette année, je multiplie cette portion par 7. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je multiplie cette portion sur ta vie. Alléluia. Il faudrait qu'on arrive à une période de notre vie où on a l'argent dans notre compte et puis on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Mais toi-même, l'argent n'est pas encore arrivé, c'est fini. Je maudis ces situations-là. Je maudis ces situations-là. Et je refuse qu'elle t'éteigne encore dans ta vie. Parce que l'ennemi sait tellement les boulots autour de toi que
tu peux même avoir un jour 1 million. Mais tellement tu as tiré pour avoir 1 million. 1 million est fini dans crédit. Esprit de crédit ce matin, je te ramène dans les profondeurs de la Bible. Oh, dis-moi bien, amen, bien-aimé. Alléluia. Je dis, je ne suis pas venu presser, je suis venu prier pour toi. Donc dis-moi amen. Ce sont des prières que j'adresse pour ta vie. Alléluia. C'est quelle façon de vivre? Ou quand tu as l'argent, tu es obligé de calculer beaucoup. Tu es obligé de calculer comme si tu étais Einstein. Bien-aimé, tu n'es pas Einstein. Tu es l'élu de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Tu fais partie de ceux-là qui doivent marcher dans la prospérité. Alléluia. Bien-aimé, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus calculer. Les gens vont calculer à ta place. Les gens vont calculer à ta place. Bien-aimé, l'argent n'envoie pas à l'enfer. Si tu connais ce pourquoi Dieu te donne l'argent. Il dit ce matin là, ta porte va être ouverte. Les gens vont passer devant toi. Ils verront les milliers qui sont dans ton compte, mais ils ne pourront pas toucher. Alléluia. Oh, dis-moi bien amen. Alléluia. L'oiseau qui va se tromper pour venir voler ton argent, on va le briser. Alléluia. Non, dis-moi bien amen. Je suis très révolté ce matin. Quel est ce Dieu qui donne sa parole et ne se réalise pas? Il a dit des choses depuis la Genèse. Il a prophétisé des choses. Les mystiques savent quelle est la fin du monde. Ils sont informés de ce que Dieu veut faire, mais ils n'ont pas la capacité de changer ce que Dieu veut faire. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Et il a décidé aujourd'hui de te montrer que tu n'as pas eu tort de lui donner ton cœur et ta confiance. Il dit j'ouvre les portes. Toujours c'est toi que les vraies affaires qui doivent changer ton nom changent et disparaissent. C'est toi. Quand tu travailles, qui t'en va demander augmentation, même les gens veulent te renvoyer. Comme si toi dans ta vie là, tu ne dois pas connaître ce qu'on appelle augmentation. C'est toi, comme l'esprit de misère combat ta vie. Ton propre salaire là, tu demandes ça comme si tu étais en train de mentir. Aujourd'hui, celui qui ne laisse pas votre argent venir vers lui, vers toi, cette personne là va mourir avant son temps. Je vous dis la vérité, alléluia. Parce que ceux qui t'empêchent de prospérer, d'avoir ce que tu désires, et qui t'empêchent de combattre, de recevoir la grâce de Dieu, ont une mission bien déterminée dans ta vie. Ça vous fait te faire douter de l'existence de Dieu. Or, si tu doutes de l'existence de Dieu, c'est pas sûr et certain que quand tu mourras, tu vas aller au ciel. Parce que le doute peut t'éloigner de la face de Dieu. Le doute peut t'éloigner de la face de Dieu. Mais cette année, nous sommes dans notre année d'assurance. Bien-aimé, tu ne vas plus tendre la main. Je déclare que ta main est bénie. Je déclare que tes projets sont bénis. Je déclare que tes entreprises sont prospères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu lis la suite de ce passage, c'est là que tu connais la puissance de Dieu. Il dit tes portes resteront ouvertes, ne seront pas fermées en quelque sorte. Alléluia. Elle dit ils ne seront fermés ni jour ni nuit, afin de laisser entrer les trésors des nations. Est-ce que tu comprends bien la chose même? Il dit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Ça veut dire que tu es là, tu ouvres ton magasin et puis quelqu'un quitte là-bas. Il n'a pas prévu acheter quelque chose, mais il voit ton magasin, son trésor obligé de se déplacer pour entrer dans le magasin. Je ne veux pas peut-être choquer, mais quand on parle de nations, on ne parle pas de ceux qui sont convertis. On ne parle pas de ceux qui ont Jésus. Quand la Bible fait allusion aux nations, ce sont des gens qui n'ont pas l'alliance avec Jésus. Il dit à partir d'aujourd'hui, il ouvre la porte. Toutes les personnes que tu croiseras, qu'elles
qu'elles soient chrétiennes ou pas, elles seront une source de bénédiction financière pour toi. C'est là que je vais attirer l'attention. Dieu nous demande quoi? Le discernement et non la méfiance trop. Parce qu'il n'est pas chrétien, son argent va m'envoûter. Frère, si Dieu a envoyé, l'envoûtement va rester sur lui. Je prendrai son argent et l'envoûtement va retourner sur lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu continues à lire, c'est là que tu comprends la parole de Dieu. Alléluia. Il faut bien comprendre la parole de Dieu ce matin pour toi. Quand tu lis le passage, la Bible dit que il y aura des chameaux et des dromadaires qui viendront, bien aimés, de qu'on appelle. Il a donné un nom de Séba. Ces dromadaires viendront avec de l'or sur les dos. On sait que à Séba régnait une reine qu'on appelle la reine de Séba. Cette reine-là, elle ne connaissait pas Dieu. Et le jour où elle a appris que Salmon avait une certaine richesse, malgré la richesse de Salmon, elle n'est pas venue la main vide. J'ai dit, tu en auras et ils vont continuer à envoyer sur ta fille. Tu en auras et ils vont continuer à envoyer sur ta fille. Il y aura un flux continu de bénédiction dans ta maison. La reine de Saba a entendu que Salmon était sage et que la richesse de Salmon était glorieuse. En temps normal, elle pouvait dire, je viens juste pour regarder s'il a vraiment l'argent. Mais quand Dieu décide de donner les trésors des nations, il décide de t'apporter. Les gens vont aller regarder dans ton compte. Ils vont dire, il est le milliardaire. Et ils ne comprennent pas. Je lui ai donné il n'y a même pas quelques mois, là, 3 millions. Mais j'ai encore envie de lui donner. Tu n'as rien compris. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes sont quoi? Ouvertes. Frère, je vais prêcher l'évangile. Mais je ne vais pas prêcher l'évangile avec hypocrisie. Cette année-là, je refuse ça. Non, dis-moi bien. Tu es devant les gens. Mon Dieu est puissant. Il est celui à qui appartient l'eau et l'argent. Il est véritable. Mais on veut couper ton courant. Non, ma soeur, si tu donnes ta vie à Jésus, il va te protéger. Mais tout ce que ta main touche va prospérer. Pour toi-même, ça ne prospère pas. Ça, c'est pas l'évangile. La Bible me dit que l'évangile est la vérité. La Bible me dit que l'évangile est la vérité. Donc Dieu ne veut pas permettre que cette année tu lui dis à quelqu'un que Dieu peut rendre prospère ta vie et puis toi-même tu pleures. Frère, tu es que je suis là. C'est pas parce que je suis en train de réfléchir par rapport à un problème. Mais c'est que j'ai tellement d'argent que même le climatiseur ne peut pas me glacer. Je déclare ça sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, dis-moi bien amen. Peut-être que tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. Dieu ne peut pas mandater son serviteur. Dis des paroles pour que tu cries seulement amen. Bien aimé, il y a un bouleversement dans le camp de tes ennemis ce matin. Le monsieur qui a dit qu'il a avalé ta richesse là, je mets le feu dans son estomac. Je mets le feu dans sa gorge. Et je maudis sa force au nom de Jésus. Il est là toujours en train de dire, je prends sa richesse. Bien aimé, il sera surpris qu'au lieu de prendre la richesse, il prendra la mort dans sa vie. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. C'est une forme de porte, alléluia. C'est-à-dire, il donne la capacité à ta main de pouvoir attirer à toi tout ce que tu veux. Ça veut dire que quand tu décides de faire commerce de paille, quand ta main prend ton argent pour aller payer paille là doit marcher. C'est parce que les gens ont fait trop, ils ont laissé ouverte cette porte de misère et de prospérité. Moi je refuse ça. Frère, je refuse ça. La parole de Dieu, si elle est soit oui et amen, ou elle n'est pas amen. Elle est vérité ou elle n'est pas vérité. Ce matin là, que Dieu nous montre que ce qu'il a dit dans sa parole est réel. Nous on veut vivre ça cette semaine là. Je n'ai pas dit demain.
Oui, je veux vivre la parole de Dieu. C'est vrai que Lazare, il allait au ciel malgré sa pauvreté. Mais je n'ai pas la même destinée que Lazare. Ma destinée est différente de Lazare. Si je ne devais pas entrer dans la richesse, il n'aurait pas dit que j'ouvre devant toi les portes de bénédiction. Il n'aurait pas dit que tu vas voyager dans les... On voyage dans les nations avec quoi? Avec de l'eau. C'est l'argent. Où est mon argent? Dis ça à Dieu ce matin. Non, il faut bien répéter. Où est mon argent? Où est mon argent, Seigneur? Je ne demande pas que tu me donnes tout mon héritage. Parce que mon héritage, il faut bien cadeau au ciel. Mais ici, là, dis avec moi, ici, là, sur cette tête des sommes là, Seigneur, je veux mon argent. Pourquoi on va se donner la face? Tout en train de dire, Seigneur, tu reviens bientôt. On ne doute pas de ça. Mais souvent la situation nous fait que nous on doute de ce que tu as dit dans ta parole. Est-ce que l'or et l'argent t'appartiennent? C'est quoi ça? Comment je peux avoir l'assurance de ce que je vais aller au ciel et puis l'argent je n'ai pas? Ta parole n'est pas un verset. C'est un ensemble de paroles. Alléluia. Ce n'est pas un verset seulement. Alléluia. Seigneur, où est mon argent? Ce matin, je vais laisser affaire de Jésus va te sauver, frère. Si tu pèches, tu t'en vas faire. C'est ça. Je t'ai déjà dit ça à l'église ici plusieurs fois. Mais ce matin-là, mon compte bancaire est vide. Parce que même tu refuses d'aller donner en banque pour que les frais de HIO de 500 là, on ne coupe pas ça. Tu es obligé de faire des années pour avoir 600 000. Oh, je refuse ça sur ta vie. Je refuse ça sur ta vie. Alléluia. 600 000 là, c'est pour me promener et souvent aider les gens qui n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui font ça. Ils prennent 600 000, ils vont s'asseoir dans un maquis pour adorer le diable. Je dis cette année-là, on verra qui adore réellement Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Dieu va changer l'œuvre de tes mains. Dieu va multiplier l'œuvre de tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde dans ton histoire. Ton homme qui a pris l'héritage de ton père et qui dit il ne te donne pas. Tu sors d'ici, il va t'appeler. Celui qui a pris des choses qui devaient te revenir. Mais à cause de la sorcellerie, tu as dit je laisse pour moi Dieu. Tu ne laisseras pas à Dieu. Si Dieu ne voulait pas que tu aies cette chose-là, tu allais naître dans une famille misérable. Quand la porte de la pauvreté est sur ta vie, ta sueur ne te récompense pas. Oh, Dieu dit tu mangeras à la sueur de ton front. Pourquoi il a dit ça? Ça veut dire que tout effort que tu feras doit produire quelque chose dans ta vie. Peut-être vous ne comprenez pas pourquoi je suis vraiment énervé ce matin contre l'esprit de pauvreté. Mon papa a travaillé 38 ans. 38 ans de service. Quand il est mort, la prime qu'ils ont donnée à ma maman était une prime de 17 ans. 38 ans de service, on donne une prime de 17 ans. Les sorciers ont pris pour eux. 21 ans là, c'est passé où? J'ai pensé dans le camp, dans le truc des Mapla. J'ai allé dans les banques. Pendant 38 ans, il a travaillé. Le jour où on allait prendre sa prime, mon grand frère était vraiment, il était abattu. 3 millions ou bien 5 millions. 38 ans de service. Inutilement comme ça. Dans son vivant même, il a commencé à boire du noir. Le jour où j'ai vu le salaire de mon père, j'ai eu pitié de lui, malgré qu'il ne soit pas là. Il ne nous a jamais dit, je ne dis pas ça pour peut-être l'humilier, non, mais je suis en train de vous dire, mon papa ne connaissait pas Jésus. Tu as 10 enfants et tu as un salaire de 98 000. Tu fais quoi? J'ai fait des bulletins où il y avait même 87 000. Le jour où mon aîné et moi, on a découvert ça dans ces papiers. Nos larmes ont commencé à couler. Et je me rends compte que dans ma croissance, les mêmes démons qui l'ont combattu là,
veulent essayer sur moi. Je vais travailler. Les gens refusent de me donner mon argent. Frère, je suis fatigué. C'est jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas refusé, tu as refusé de voir la gloire de Dieu dans ma vie et que tu veux que je meure. Tu vas mourir. Et là où tu seras là, tu vas voir la prospérité que Dieu a donnée à ma vie. Je le déclare sur ta vie ce matin. L'évangile n'a pas une seule direction. C'est pourquoi même ceux qui font l'économie, ils se rendent compte que même dans la Bible se trouve l'économie. La Bible est un ensemble, c'est un trésor pour les enfants de Dieu. C'est quel livre là? On a écrit depuis longtemps. Et puis elle est toujours, comme on appelle, il est toujours important. Les gens s'appuient. Ça veut dire que ce qui est dedans là, c'est la vérité. Seigneur, tu as dit que les portes sont ouvertes, elles resteront ouvertes. Dieu, si ta parole est vraie là, ce matin il faut me donner. Souvent on se console. Vous dites non, c'est vrai que j'ai raté aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas pour moi. Dieu m'envoie pour te dire que tu n'es plus dans les ratages. C'est ton temps d'avoir tout ce qui se présentera à toi. C'est ton temps. C'est ton temps. Il dit, je reprends le verset pour que vous compreniez. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois à leur suite. Car les nations et les royaumes qui ne te serviront pas périront. Alléluia. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra sur toi. Écoutez, le cep, l'orme et le puits, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Je glorifierai la place où tu reposeras mes pieds. Alléluia. Les fils des oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Dis bien amen. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Dis avec moi, changement de camp. Ils t'appelleront la ville de l'Éternel. Sion du Saint Israël. Alléluia. Quand tu viens à partir du verset bien-aimé 16, il dit, tu suceras le lait des nations. Et puis regarde ce que ça veut dire. Il dit, ah Jésus, tu suceras la mamelle des rois. On n'a pas dit d'aller prendre pour un homme pour sucer. Mais il dit, tu suceras le lait des nations. Mais il te donne la précision, la source de ce lait là. Le lait là va venir de la mamelle des rois. Les rois, ce sont les gens qui ont vendu leur âme à la franc-maçonnerie et puis sont milliardaires. Ils se sont sacrifiés pour devenir riches, pour posséder toutes les richesses de ce monde. Dieu dit qu'ils ont possédé, c'est le temps que tu vas te prendre. C'est le temps que tu vas te prendre. Ça veut dire qu'il te suffit de faire un petit effort et l'effort sera multiplié par 7. Il faut commencer à te réjouir. C'est parce que toutes les opportunités financières que tu as ratées depuis ta naissance, en plus de ce que tu auras, ces opportunités ratées seront restituées dans ta vie. La reine de Saba ne se s'est pas déplacée simplement pour voir les beaux yeux de Salomon. Je me rappelle en 4e, comme j'ai pris un peu de l'âge, mais en 4e, c'est de l'école primaire qu'en 4e, quand tu prends ma paume, et puis tu regardes, tu as l'impression que c'est la paume d'un blanc. Ça fait une je vous dis ça. Et on avait fini de faire un PS. Et puis les gens étaient en train de parler de ma paume. Et puis il y avait l'une des filles de la classe. Et puis les gens parlaient. Elle me regardait. Elle dit, tu vois, ça c'est les vraies pommes, les trucs comme ça. Elle me dit, on ne mange pas pomme. Ça veut dire, ton évangile à un moment donné ne peut toucher le cœur de quelqu'un si la personne ne reconnaît pas en toi que Dieu t'a élevé.
m'a dit ça? La honte. Parce qu'en réalité, j'avais un ami de classe qui était mon voisin. C'est à cause de lui que j'arrivais à manger midi et soir. Donc ma pomme était jolie. Mais la pomme n'avait pas quelque chose en elle. Mais je dis que ta pomme à partir d'aujourd'hui aura de la valeur. Me dis-moi bien amen. Alléluia. Je déclare que ta pomme aura de la valeur. Ta pomme connaîtra la valeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette porte-là reste ouverte sur ta vie. Je l'ai déjà dit. Si tu n'as jamais connu la misère, quand on va te parler de cet évangile-là, tu as dit que les gens ils exagèrent. Mais je connais l'histoire. J'étais comme ami à mon père. Parmi tous les enfants de mon père, j'étais lui qui était plus proche de lui. Il y avait une femme dans le village qu'on appelait Honorine. Elle vendait cap sec. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui là, quand votre maman me fait prendre souvent les maïs pour donner parfum aux sauces, je ne vais pas manger ça. Je dis moi je refuse maïs dans la maison. C'est la foi, mais c'est devenu comme un problème psychologique dans mon esprit. Parce que je voyais mon père aller chez Honorine. Et dans la case de Honorine, il y avait un puits qui était dédié à mon père. Où il y avait toutes les traces des poissons qu'il avait pris. Quand il paye, on supprime. Mais il y avait ce qu'on a mangé était beaucoup que ce qu'on a pris, mais on n'a pas encore payé. Donc chaque fois que j'entre là-bas avec mon père, je regarde et je vois sur le mur de Honorine les traces des têtes de mon père. Mais je déclare sur ta vie à partir d'aujourd'hui que toutes les têtes que la sorcellerie a occasionnées dans ta vie seront effacées. J'ai dit seront effacées. Les gens à qui tu devais, ce matin ils vont t'appeler pour te dire mon frère, je laisse cette chose-là cadeau. La tête qui faisait que ton sommeil était troublé, je l'annule par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu dois croire à cette déclaration? Tu n'as pas contracté la tête en étant réellement libre de tes mouvements. Les mystiques et les sorciers ont créé des situations autour de toi. Et tu as été obligé d'aller prendre les dettes. Donc si la dette est dans ta vie, c'est parce que la sorcellerie a créé ça. Donc si ce sont les sorciers qui ont créé, je sais qu'il y a quelqu'un qui a été la rançon de ma vie. Il a payé le prix pour ma liberté. Pas le prix seulement de mon salut, mais le prix pour mettre fin à l'esclavage. Alléluia. C'est pourquoi il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouvert pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La dette est annulée au nom de Jésus. Si à cause d'une dette tu n'arrivais pas à dormir, je déclare que ce matin-là, Dieu efface cette dette que les sorciers ont occasionnée dans ta vie. Je le déclare. Il y a des gens qui font des projets sans prendre crédit. C'est nous les chrétiens. C'est nous les chrétiens. Il dit la gloire du Liban. La gloire du Liban. Celui qui comprend bien français, il n'a qu'à dire quoi? Amen. Amen. La gloire du Liban. Frère, il faut prendre nom là, il faut imaginer. La gloire du Liban. On connaît ça ici. Cette gloire-là est là. On sait. Dieu dit que la gloire du Liban marche jusqu'à moi. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Le jour où Néhémie s'est retrouvé face à une situation, il voulait reconstruire la muraille qu'on appelle de Jéricho. Il voulait reconstruire la ville de Jérusalem, bien-aimé. Néhémie était face à une situation. Il était esclave dans un pays qui ne lui appartenait pas. Néhémie a commencé à se poser des questions. Et écoute, Néhémie est resté triste. On la Bible dit que c'est Néhémie qui servait le vin au roi. Le roi regarde Néhémie. Et puis Néhémie, tu as quoi? Il dit non, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui te dérange. Il dit mais qu'est-ce qui te dérange? Il dit non, je vais aller sur la terre de mes enfants pour rebâtir la vie. Mais je n'ai rien. La Bible dit que le roi, à ta cessesse, il a fait quoi?
il a pris, Darius fait il a pris ce qu'on appelle le papyrus, bon j'ai dit ça en anglais. Il a pris le document, un papier déroulant comme ça, et puis il a signé, il a mis son sceau. Il dit que tout le peuple donne à Néhémie ce dont il a besoin pour rebâtir la maison de son Dieu. Esclave qui bénéficie de l'argent de ceux qui l'ont mis en esclavage. Peut-être tu ne comprends pas. Ton oncle, à cause de qui aujourd'hui ce travail, ça ne vient pas parce qu'il a été fait des médicaments. Et puis toi, tu es là, tu manges arachide et puis banane braisée. On mange ça par plaisir. Mais toi, tu manges ça pour ton salut, pour survivre. Parce que tu n'as rien si ce n'est pas 200 francs avec 50 francs pour payer un sachet d'arachide. Il y a un oncle là qui prend ton argent, lui il va au Canada seulement. Je prie ce matin là, que ce oncle là, son sommeil soit troublé à partir d'aujourd'hui. Qu'il se sente redevable à toi. Alléluia. Qu'il se sente redevable à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour mes enfants spirituels, vous comprenez moi. Côté maternel, papa, je suis issu d'une famille royale. Je ne suis pas né d'une famille où il y avait la misère. Là, dans le village qu'on appelle de ma maman, il y avait l'or. Les gens étaient riches. Mais comme ils n'avaient pas Jésus, la sorcellerie a commencé à détruire. La sorcellerie a commencé à détruire. Aujourd'hui, là, même parfum de pièces d'argent, on ne trouve pas. Je suis allé là-bas pour manger. C'est acquis qu'on prend pour faire sauce. Un poisson fumé puis 2 vents. C'est là-bas que je connais ça pour la première fois. À 2 vents. Tu sens le goût d'un truc qui ressemble à poisson. Mais tu n'as pas poisson. À cause de la misère. Frère, si tu n'es pas courageux, la misère peut t'amener à renoncer à Jésus. Ce matin que Dieu change la situation. Donc pour le dire, Seigneur, ce matin, il faut changer ma situation. Il faut changer ma situation. Je suis fatigué de cette vie bizarre. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Toujours, c'est nous, on est en train de se chercher. Si je pose question tout à l'heure, combien de ceux qui dorment dans la sucre bois? Vous allez penser que je vous humilie. Mais il y a beaucoup ici qui dorment dans les maisons qui ne sont pas confortables. C'est quelle forme de vie? C'est quelle forme de vie? L'épreuve là, il y a sa fin quand même. Quelqu'un est d'accord avec moi? L'épreuve là, il y a une fin quand même. Il y a une fin quand même. Il y a une fin. Où est ma fille Débo? C'est quelle histoire? Peut-être je parle, vous riez, mais vous ne comprenez pas comment je vois depuis hier. J'ai senti une colère divine en ce qui concerne les démons de pauvreté. Quand quelqu'un vient vers toi, il va te demander pour changer ta vie. Au moment où tu vas te réveiller, paf, le gars il allait prendre quelqu'un. Et puis celui qui vient là, c'est un pousseur de votre eau. Non, c'est la vérité. L'esprit de misère éloigne de ta vie toutes les opportunités qui peuvent produire la joie dans ta vie. Tout ce qui peut te permettre de rayonner. L'esprit de misère est comme un bidon et qui avale ce que tu dois recevoir. Ce que tu dois recevoir. Quand la misère règne avec la complicité de la sorcellerie, tout ce que tu dois aller faire pour changer ta destinée, ça ne marche pas. Mon grand frère, je pense dire le 4e. Moi, c'est pas parce que c'est mon grand frère, mais quand je regarde dans l'équipe de la Côte d'Ivoire, moi je ne sais pas qui sait jouer comme lui. Mon grand frère a eu le bac et la famille a décidé de lutter pour l'envoyer en France pour qu'elle a joué chaud dans un club. Petit agent de ma grande soeur, de mon grand frère, pratiquement 5 millions. Chelou. Aujourd'hui là, il joue au quartier comme le Dieu fort. En fait, c'est ce que la misère fait. Non, mais tu es intelligent. Mais ton intelligence ne te profite pas. Non, lui là, s'il était allé en Europe, mais il allait réussir. Mais
Mais tu ne peux pas aller en Europe. Ils ont mis des limites. Toi, tu dois rester dans ton quartier. Je prie cette limite sur ta vie au nom de Jésus. Frère, soyez révoltés comme moi ce matin là. Qui est paresseux ici? Qui est paresseux? Mais souvent même pour sortir, tu es découragé parce que tu as fait d'essayer, ça ne prend pas. Il dit attends de rester un peu à la maison, je me donne un congé possible. Si je dois vous parler de ma famille, vous allez comprendre que où je suis arrivé, je n'ai pas d'autre choix que de pousser ma relation avec Jésus. Amen. Ma maman avait toute forme de promesse. Elle fait un restaurant. Tellement c'était chaud. Mon papa était le chasseur. C'est lui qui va la nuit aller tuer un gibier, des biches, aboutis, tout ça là. Et puis quand il envoie, c'est ce que maman prend et puis elle fait un restaurant. Quand ma maman commence le restaurant, les 3 premiers mois, il n'y a pas de place. Les gens quittent dans les villages aux alentours, dans les villes. On était dans la zone de Bavois, dans un village qu'on appelle Débat. Et la ville était à 7 km. Mais quand on va dire midi, les gens prennent voiture là-bas. Ils viennent payer la nourriture avec maman. Mais quand la période passe, c'est nous-mêmes on mange la nourriture. À cause de cette situation, elle est devenue alcoolique. Je vous assure, on fait même chant là. Quand on fait chant, pendant que les gens sont en train de récolter des tonnes d'igname, pour nous là, c'est comme pomme de terre. Ça ne prend pas. Je ne suis pas en train de vous parler de film. Tu vas voir les feuilles d'igname, c'est joli comme ça. Mon papa a fait ce qu'il était à la Satmassi. Donc toutes les stratégies pour faire quoi? Faire profiter, donner bien quelque chose, une culture. Mon papa avait ça. On a fait l'histoire de Maréchal. Par moment, ma maman avait payé 5 sacs de 25 kilos. On prend ça pour aller dans la ville. Les gens ne payent même pas un sac. Et puis elle est obligée de donner ça gratuitement. Ne pas que ça se gâte. C'est pourquoi ce matin là, je refuse que vous viviez cette cible là. Je refuse ça. Quand Jésus allait à la croix, il n'a pas duré 2 jours à la croix. Il a duré quelques heures. Après la croix, il allait se reposer dans le taureau parce que là-bas, il n'y avait plus de douleur. 3 jours après, il est revenu à la vie. Ça veut dire que le temps de preuve là, ça ne tue pas. Parce que Dieu même sait que si ça tue là, tu peux facilement fuir. C'est pourquoi Jésus a dit, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et arrivé un moment quand il a vu les 10 ça là, il a dit quoi? Entre tes mains, je remets mon âme. Parce que Dieu ne pouvait pas permettre que la douleur reste continuellement. Il pouvait dire, Père, la chose est compliquée, tu es méchant. Il ne lui a pas donné l'occasion. J'ai dit, Dieu ne va pas te donner l'occasion de le renier à partir d'aujourd'hui. Il ne va pas te donner l'occasion de dire, Seigneur, tu n'existes pas. Parce que ce matin même, il va changer ta vie. Il dit, de toi jailliront des sources d'eau vive. Il n'a pas dit, de toi jaillira du sang. Tu vas t'élever avec moi. La misère là. Quand il y a la misère, tu t'assois. Au lieu de louer Dieu, tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. J'ai dit, je vais vous dire une chose que je n'ai pas dit à tout le monde, j'ai dit à certaines personnes. Et je refuse que vous viviez cette expérience-là. La misère était tellement compliquée sur mon père, j'étais en classe de 5e. Je suis allé à Diokué pendant les congés de Noël. Je t'assure que mon papa avait honte de me regarder. Parce qu'après les congés de Noël, je devais revenir dans la ville de Bavois. J'avais des trajectoires de 300 à 500 km. Je suis là-bas, je n'ai personne. Je suis seul. Petit enfant en classe de 5e. Donc normalement, je finis. Mon père doit me remettre un peu d'argent pour que je fasse des provisions quand j'arrive là-bas. Je vous assure, mon papa n'a pas pu regarder mon visage. Je suis allé le voir, ça dit un samedi parce que le lundi, non, le samedi je devais venir, il n'a pas eu de transport. Diokué,
Va voir. C'est pas plus de 5 000. Je vais le voir. Il dit, papa, donne-moi pour que je puisse aller. Il dit, attends un peu. Le dimanche arrive. Le lundi, moi j'aimais vraiment l'école. Je me suis dit que l'école est la seule occasion que Dieu me donne pour pouvoir changer les choses de ma vie. Donc je ne jouais pas. Donc je ne voulais pas rater le coup. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à la dernière année. Je n'ai jamais crié coup. Si j'ai crié coup, c'est que je suis réellement malade. De quoi on appelle la 6e forme terminale jusqu'à que j'ai voir le BTS, je n'ai jamais crié coup. Je vais voir mon père. Mon papa me dit au revoir. Et quand je partais, il m'a salué. Tellement j'étais en colère. Je n'ai pas répondu. Mais je n'ai pas compris qu'en fait c'était une honte pour lui de voir son enfant, son 6e enfant petit, qui doit aller à l'école et puis il n'a même pas le transport. Et j'attends jusqu'à 16h pour avoir le transport. Je m'entête parce que je ne veux pas rater les premiers coups. J'arrive dans la ville à 2h du matin. Tout le monde dort. Je n'ai pas dit au revoir mon papa. Parce que c'est après, comme je l'ai dit, que j'ai compris qu'il avait honte de me regarder et de même dire des paroles. Donc quand il m'a dit au revoir, je n'ai pas répondu. Mais c'était la dernière fois que je voyais mon père vivant. Je n'ai plus eu l'occasion de lui dire que je suis désolé de ce que je t'ai fait. À cause de quoi? La misère. Que toutes les personnes qui t'ont rendu misérable meurent ce matin. Tous ceux qui combattent ta vie et qui font que toi tu sois dans la misère en train de pleurer à cause de la pauvreté, tu doutes de l'existence de Jésus. Si Jésus est réel et si sa parole est réelle, tous ceux qui ont fermé la richesse de ta vie, qu'ils commencent à tomber un à un ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa parole dit, celui qui refuse de te servir mourra. Il a dit ça dans le livre d'Ésaïe qu'on vient de lire. Il dit, ceux qui refusent de te suivre périront. Périr là, ce n'est pas vivre. Ceux qui refusent de t'amener à voir ce que tu désires, au lieu de t'aider, ils font des complots pour te maintenir dans ta situation. La Bible dit qu'ils périront. Dieu dit qu'ils périront. C'est pourquoi je refuse, bien-aimé, que cette situation-là tue encore dans ta vie. Je suis chrétien, c'est pourquoi j'arrive à parler de ça avec facilité. Sinon, le jour où j'ai appris que mon père est décédé, ma vie a été bouleversée. Et je me rappelle toujours de cette parole et du fait que je n'ai pas été capable de lui dire, sans comprendre qu'en réalité la misère avait fait que mon père avait honte de me regarder. Si Jésus est réel, si Jésus est réel, qui nous permet de voir sa gloire ce matin. Alléluia. Nous allons ce matin, si tu veux, il faut pleurer. Il faut demander à Jésus, si tu es réellement réel, permets à cette parole de devenir réalité dans ma vie. Cette parole, je refuse ça sur ta vie, bien-aimée. Je refuse ça. Je refuse ça sur ta vie. Je refuse ça sur ta vie. Il y a des gens qui ont perdu la vie, qui se sont ôtés la vie à cause de la misère. Des parents sont morts. Des enfants sont morts. Des familles ont été détruites à cause du démon de la misère. Donc tu vas dire, Seigneur, si tu existes, ce matin, souviens-toi de moi. Si tu es réellement réel, Seigneur, souviens-toi de moi. Des gens se sont vus l'école détruite à cause de la misère. Des gens qui étaient intelligents, on savait que l'intelligence était en eux, mais à cause de la misère, on n'a même pas pu aller à l'école parce que la sorcellerie s'était levée. Dis à Dieu, Éternel, si tu es vivant, souviens-toi de moi ce matin.
Souviens-toi de moi. On veut aussi pleurer de joie. On veut aussi pleurer de joie. Parle à ton Dieu s'il te plaît. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, si tu es réel, souviens-toi de moi ce matin. Commence à prêter oreille à la prière que je vais t'adresser ce matin. Oh, je vais entendre quelqu'un parler à son roi. Dis Seigneur, si tu es réel, commence à prêter ton oreille à ma prière ce matin. Souviens-toi de moi, Jésus. Commence à prêter ton oreille à ce que je vais te dire. Il est temps que cette situation finisse à moi. Il est temps que cette situation prenne fin, Seigneur. Il est temps que les peurs de la misère prennent fin. Il est temps que les peurs de la pauvreté prennent fin. Oh, Éternel, souviens-toi de moi. Éternel, souviens-toi de moi. J'ai beaucoup pleuré. Malgré la misère, je suis resté attaché à toi. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Malgré la pauvreté, je n'ai pas renoncé à ta parole. Malgré le manque, je n'ai pas renoncé à ta parole. Éternel, il est temps. Il est temps. Il est temps, Yahweh, que tu te souviennes de moi, Père. Oh, je veux que tu parles à ton roi ce matin. Depuis que je t'ai connu, oh papa. Parle-lui ce matin. Seigneur, il est temps, Yahweh. Malgré la pauvreté, je suis resté attaché à toi. Malgré la faim, je suis resté attaché à toi. Malgré l'humiliation, je suis resté attaché à toi. Je n'ai pas fui ta présence. Je t'ai montré que je t'aime. Je t'ai montré que je suis prêt pour toi. Je t'ai montré que je suis prêt, Seigneur. Il est temps que tu te souviennes de moi. Il est temps que tu te souviennes de moi, Père. Il est temps, Jésus. Bien-aimé, parle à ton roi. Ça fait combien d'années tu vis la situation? Ça fait combien d'années tu es dans ce problème? Ça fait combien d'années tu traverses cette épreuve? Malgré ça, tu viens à l'église. Dis à Dieu ce matin, Père. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Bien-aimé, parle à l'Éternel, s'il te plaît. Dis Seigneur, il faut que ça change. Aujourd'hui, la paix. Aujourd'hui, la paix. Aujourd'hui, la paix. Aujourd'hui, la paix. Aujourd'hui, paix. Aujourd'hui, je veux ma délivrance. Aujourd'hui, je veux ma délivrance. Aujourd'hui, je veux ma délivrance, Père. Je veux ma délivrance, Seigneur. Que l'esprit de misère me quitte, Père. Aujourd'hui, je veux voir ta gloire. Aujourd'hui, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je suis fatigué de faire des efforts. Fatigué de faire des efforts pour rester chrétien. Fatigué de persévérer malgré le manque, malgré la pauvreté, malgré la faim, malgré l'humiliation. Seigneur, il faut que ça change. Il faut que ça change. Je veux un changement, Père. Je suis à toi, Seigneur. Je veux un changement, Père. Je veux ma délivrance. Parle à ton roi, dis Seigneur, je veux ma délivrance. Accorde ma victoire. Accorde ma liberté. Accorde ma victoire. Accorde ma liberté.
Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jésus, où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin, Jésus? Tu es où? Je veux voir ta gloire. 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 Oh, il faut parler à ton Dieu. Il faut parler à ton Dieu ce matin. Parle-lui de tout ton cœur. Parle-lui de tout ton cœur. Laisse ton cœur lui parler ce matin. Laisse ton cœur parler à Jésus. Où es-tu, Jésus? Ça fait des années que je suis convaincu. Ça fait des années que je suis chrétien. Des années que je viens à l'église, malgré la misère. Des années que je viens à l'église, malgré les difficultés. Seigneur, je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué, Père. Où es-tu, Jésus? Bien-aimé, ne t'étais pas ce matin. Ne ferme pas la bouche. S'il te plaît, ne ferme pas la bouche. Dis, papa, tu es où? Papa, tu es où? Papa, tu es où? Papa, tu es où? Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, mon roi. Montre-moi ta face. Montre-moi ta face. Montre-moi ta face. Je t'ai servi malgré tout. Je t'ai adoré malgré tout. Je t'ai servi malgré tout. J'ai marché avec toi malgré tout. J'ai continué à prier malgré tout. J'ai continué à jeûner malgré tout. J'ai continué à parler de toi malgré tout. Éternel, il faut que ça change. Ce matin, je veux que tu parles à ton roi. Dis, Seigneur, je veux que ça change. Éternel, je suis épuisé. Je suis épuisé, Père. Je suis épuisé. Je suis épuisé, Seigneur. Je suis épuisé. Tu es où, mon roi? Tu es où, Adonai? Où est ta parole? Où est ta parole? Où sont les promesses pour ma vie, Seigneur? Où sont les promesses pour ma vie? Où sont les prophéties que tu m'as données? Oh, parle à ton roi ce matin. 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 Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Parle à ton Dieu. Il n'y a que lui seul qui peut changer ta situation. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que toi seul, Seigneur. Il n'y a que toi seul, Père. Je refuse, Père, de faire semblant d'être heureux. Tu as trop fait semblant d'être heureuse. Tu as trop fait semblant d'être heureuse. À cause de la foi. À cause de la foi. Tu dis non, je suis heureuse. À cause de la foi. Tu as fait semblant d'être heureuse. Pendant qu'à la maison tu pleures. Pendant qu'à la maison il n'y a rien à manger. Pendant qu'à la maison tu ne sais que faire. On veut te chasser de la maison. On a coupé le courant. Tu n'as pas d'eau. Tu n'as pas de nourriture. Mais quand tu viens à l'église, tu fais semblant ce matin. Dis, Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Nous allons tous nous mettre en genoux devant Dieu.
que j'ai dit aujourd'hui me concerne moi-même. Je suis fatigué de faire semblant. Tu es fatigué de faire semblant. Les gens te regardent dehors, tu es heureuse. Mais il y a beaucoup de situations qui te manquent. Il y a beaucoup de choses qui te manquent. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas. Il faut que tu sois franc avec ton Dieu ce matin. Seigneur, je suis fatigué de faire semblant. Je suis fatigué de faire semblant d'être heureux. Je suis fatigué de faire semblant d'être heureuse. Je suis fatigué, Père. J'ai trop montré un visage qui n'est pas l'état de mon cœur. J'ai trop montré un visage qui n'est pas l'état de mon cœur. Parle à ton roi ce matin. Dis Seigneur, je refuse à partir d'aujourd'hui de faire semblant. Il faut parler à ton roi s'il te plaît. Bien aimé, quand Dieu dispose sa parole ainsi, il y a quelque chose qu'il veut faire. Sans hypocrisie, parle à ton roi. Sans hypocrisie, parle à ton roi. Seigneur, je suis fatigué de faire semblant. Où es-tu, toi qui as fendu la mer? Où es-tu, toi qui as nourri ton peuple dans le désert? Où es-tu, toi qui as fait tomber les murailles de Jéricho? Où es-tu, toi qui as vaincu Goliath, Seigneur? La Bible parle de désespoir. La Bible parle de désespoir. La Bible parle de désespoir. Seigneur, je veux voir ma gloire. Je veux que mon temps arrive, Seigneur. Je veux que mon temps arrive, Seigneur. Oh, je veux que mon temps arrive. Une épreuve qui tue n'est plus une épreuve, mais une malédiction. Jésus, où es-tu? Jésus, où es-tu? Jésus, où es-tu? Je n'ai que toi seul. Je n'ai que toi seul. Je n'ai que toi seul. Dieu te donne l'occasion de lui parler franchement. Ma vie n'a plus de valeur. Parle à Dieu franchement ce matin. Tu n'es pas devenu énorme. Tu n'es pas en train de parler à ton nom. Tu es en train de parler au Dieu vivant. Tu dors dans une maison inachevée. Tu dors dans des baraques. Ma vie n'a plus de valeur. Tu dors dans une maison inachevée. Mais quand tu viens à l'église, tu fais semblant d'être heureux. Ça ne va pas dans ton foyer. Tes affaires te font pleurer. Ton commerce te fait pleurer. Crie à l'Éternel, dis-lui Seigneur, où es-tu ce matin? Je veux voir ta gloire. 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 Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je suis fatigué de faire semblant. Fatigué de faire semblant. Fatigué de faire semblant. Vos cœurs saignent. Oh, Rakatarabadoshe. Rebabadoshe karab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 a. Rebabadoshe kerebre. Rakarabadoshe kayababababa. Rebabadoshe kerebre. Rebabadoshe kayababababa. Rebabadoshe kerebre. Rakutorabababababa. Rebabadoshe kayababababa. Rebabadoshe. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Oui, viens, Parle à ton roi. oh, Jésus, Tu n'as jamais menti, Père. sans toi, Tu n'as jamais menti, Père. Tu n'as jamais menti, Père. Oh, ma situation doit changer. Ma situation doit changer. Ma situation doit changer. Toi seul. Je n'ai que toi seul. Je n'ai que toi seul. Je n'ai que toi seul. Oh mon roi. Ma vie n'a plus de valeur. Oh mon roi. Oh mon roi.
ce témoignage dont me parle la Bible. Éternel, souviens-toi de mon corps. Souviens-toi de tes enfants ce matin. Souviens-toi de ton peuple, Père. Souviens-toi de ton peuple, Père. Souviens-toi de tes enfants qui pleurent. Ils 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 pleurent, Seigneur. Ils pleurent, Seigneur. Ils pleurent, Seigneur. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Et ta part, Seigneur. Ta part, Seigneur. Ta part, Seigneur. Jésus, Oh, mon roi. sans toi, Oh, mon roi. ma vie n'a plus Mon de roi. Saint-Esprit. Mon roi. Tu es où, Seigneur? Oh, tu es où, Seigneur? Tu es où, Seigneur? Tu es où? Viens à notre secours, Seigneur. 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 Seigneur, 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 Jésus, on n'attend pas demain, on ne veut pas après-demain, on ne veut pas dans 5 mois, on veut ton intervention maintenant, 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 commence à libérer. L'esprit de misère commence à libérer. Je commande à tout esprit de misère, 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 démon de misère, ce matin, je te commande, libère, libère les filles, libère les filles, libère les filles, libère. Malédiction de pauvreté, ce matin je te chasse, 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 esprit de malédiction, libère, 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 libère les filles, démons de pauvreté, libère les filles, démons de blocage financier, libère la vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je maudis tes soeurs, libère les filles ce matin, sors des filles ce matin, libère les affaires, libère les commerces, libère les projets, libère les affaires, libère les commerces, libère, éloigne-toi de les affaires, éloigne-toi de les affaires, éloigne-toi de les entreprises, éloigne-toi de les commerces, éloigne-toi de les entreprises, éloigne-toi de les projets, des mondes de misère et de pauvreté. Ce matin, je te commande, esprit de misère et de pauvreté, tu sors, libère,
les vies. Libère les entreprises. Libère les projets. Libère les commerces. Libère le travail. Je maudis tes œuvres. Je maudis tes œuvres. Je maudis tes choses. Je maudis tes choses.